Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du livre de l'Apocalypse, le chapitre 13. Dans le texte du livre d'Apocalypse, chapitre 13, il est dit « Et j'ai vu une bête qui sortir de la mer. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. » La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que ça symbolise les 7 têtes et les 10 cornes. On dit que les 10 cornes, chaque corne avait un diadème. Et le diadème est le symbole de la royauté. Ça veut dire que les 10 cornes que la bête a, les 10 cornes de la bête représentent en fait des royaumes, mais aussi des princes, des rois qui vont diriger ces royaumes. Et actuellement, il s'agit justement des 10 régions du monde. Le monde a été divisé depuis peu en 10 régions. Et ces 10 régions, justement, sont justement les lieux à partir desquels la bête va prendre autorité pour asseoir son gouvernement dans le monde. Maintenant, les 7 têtes représentent justement les têtes des bêtes que nous avons pu rencontrer dans le livre de Daniel. Lorsque nous regardons le livre de Daniel, nous nous rendons compte que les bêtes du livre de Daniel ont en fait au total 7 têtes. 7 têtes, c'est-à-dire que une tête pour le lion, une tête pour l'ours, 4 têtes pour le léopard et une tête pour l'animal féroce qui symbolisait justement l'empire, le Saint-Empire romain. Et lorsqu'on nous dit que on a vu comme cette bête, une des têtes de cette bête était comme blessée, il s'agit justement du Saint-Empire romain qui en réalité, comme on dit, il a 4 têtes. À l'époque justement, lorsque le léopard qui était l'empire d'Alexandre, lorsqu'Alexandre est mort, son empire a été divisé justement en 4 royaumes avec 4 généraux à la tête. Maintenant, après le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Empire romain, à partir du moment où il va commencer à exister, il va avoir justement 4 Reichs, donc c'est-à-dire que 4 règnes, il va avoir 4 règnes, et c'est pour ça que maintenant la prophétie vient nous dire 4 têtes, et le léopard en ce moment-là n'est plus simplement l'empire grec qui était à l'époque, mais le léopard et l'empire romain vont maintenant s'associer pour ne devenir qu'une seule et unique bête à la fin. Ce qui fait donc que, quand vous voyez maintenant, on cite la tête de l'ours, on cite la tête du lion et la tête du léopard, mais on ne parle plus de la tête de l'Empire romain, parce qu'en réalité, l'Empire romain a fusionné maintenant avec le léopard, qui était l'Empire grec à l'époque, qui aujourd'hui maintenant forme une institution qui travaille dans le noir pour asseoir l'hégémonie de la bête. Donc, comme je le disais tantôt, le Saint-Empire romain a eu 4 Reichs. Le premier Reich de l'Empire romain a commencé en 962 avec le couronnement d'Othone Ier. Donc c'est ça la première tête. La première tête va aller donc justement de 962 en 1806. En 1806, sous la pression de Napoléon, il va y avoir la dissolution et la mort de la première tête. Ensuite, la deuxième tête va aller de 1871 en 1918 avec le deuxième Reich. La suite du deuxième Reich, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale. La troisième tête va aller justement de 1818 en 1945, c'est-à-dire avec le troisième Reich d'Adolf Hitler. Et là, on nous dit qu'on a vu qu'une des têtes était comme blessée. Justement, la blessure symbolise justement, c'est justement la séparation de l'Allemagne qui va avoir lieu après sa défaite de la Deuxième Guerre mondiale en 1961 avec la construction du mur de Berlin. C'est ça la blessure dont parle le livre de Daniel sur la tête d'une des bêtes. Donc, 1961, il y a la grande blessure qui est infligée à l'Allemagne, qui en réalité symbolise justement la tête principale, l'une des têtes principales de la grande institution qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Et en 1989, il y a la guérison de la blessure, c'est-à-dire la destruction du mur de Berlin et la blessure que avait la bête guérie. Maintenant, à partir de là, commence donc justement le 4e Reich, ou le 4e règne. Et ce 4e règne est celui qui va être conduit et celui qui va nous conduire à la fin des temps. C'est-à-dire que la 4e tête de l'animal a été redressée. Et on dit justement que les hommes vont adorer la bête parce que justement,
elle a donné le pouvoir à la blessure de la bête et à la tête de guérir. Et nous nous rendons compte que qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire là? La première des choses que nous devons comprendre, c'est que cette bête qui sort de la mer symbolise des institutions, symbolise une institution. On dit que cette institution-là a le pouvoir et le pouvoir lui vient du dragon ancien. Ça veut dire que la bête qui sort de la mer, comme la Bible nous dit, la mer, ce sont les nations, les royaumes. La bête qui sort de la mer, c'est donc une institution qui sort et qui vient s'établir et qui sort des royaumes. C'est une institution qui en elle est la concrétisation des efforts que vont faire toutes les nations de la terre. Je vous laisse à vous-même le soin de déterminer le nom de cette institution actuelle. Maintenant, on nous dit donc que c'est cette institution-là qui va justement permettre à la blessure de guérir. La blessure de la bête de guérir. Et nous nous rendons compte qu'en 1889, il y a eu justement le renversement du mur de Berlin et la blessure de la bête a guéri. Et il y a maintenant l'établissement d'un nouveau système qui a commencé depuis les années 1889 et qui doit nous conduire jusqu'à ce que la bête en elle-même puisse installer son autorité dans le monde. Donc, si je me résume dans cette première partie, nous devons comprendre que la bête qui sort de la mer, c'est une institution institutionnalisée par les hommes. Le pouvoir de cette institution vient justement du dragon ancien. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un pouvoir humain et c'est un pouvoir qui s'oppose à la volonté divine. Et cette institution va donner le pouvoir à la deuxième bête. La deuxième bête, elle sort de la terre, c'est-à-dire la terre est quelque chose de solide, quelque chose qui est consolidé. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire quoi? Elle est en train de former une institution terrestre qui va résister au gouvernement divin, qui va travailler pour déstabiliser le royaume de Dieu, pour déstabiliser les enfants de Dieu. Et cette bête-là, justement, travaille actuellement pour mettre en mal toutes les institutions qui participent à l'évolution du royaume de Dieu. Nous allons arrêter là pour cette première partie et nous allons continuer la prochaine fois toujours à décrypter le livre d'Apocalypse, le chapitre 13. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.